au contraire, on leur donne aussi l'opportunité de nous rejoindre quand ce sera possible. Donc, voilà, c'est un peu ça. Bon, donc aujourd'hui, nous avons Wassiu. Il est, il est Microsoft Gold, il est MLSC ambassadeur et il est vraiment remarquable sur la scène de la tech. Il inspire beaucoup de gens, y compris moi. Et j'aime beaucoup participer à ces sessions, c'est vrai. J'aime beaucoup participer à ces sessions parce que c'est toujours l'occasion d'apprendre un peu plus. Donc, vraiment, merci encore d'avoir accepté de pouvoir dédier ton temps à la cause de la communauté. Donc, sans plus attendre, je vous présente Wassiliou. Il va lui-même faire sa présentation et répondre à toutes les questions sur le programme MLSA. Tu as vu comment ta caméra est claire? Tu as vu? Oh my God. Anyways, à toi le micro. À tout de En suite. tout cas, je ne sais pas comment il va dire, mais c'est toi je sais pas, mon mentor, mon inspiratrice. Là, tu viens dire que, que je suis toi, c'est moi qui t'inspire. Donc, j'ai failli fuir en même temps devant Non. la caméra. En tout cas, tu vas voir comment je transpire déjà. En tout cas, D'accord. merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Et je suis très heureux et merci pour l'opportunité. En tout cas, merci. Donc, je suis Wassiu vraiment. Donc, je vais partager rapidement mon truc là. Donc, ce serait un peu cool. Souvent, le nom que je prononce et le nom que les gens entendent, c'est un peu différent. Ok, voilà. Euh, donc, je serai obligé de partager tout mon écran. MVP. Tu peux pas partager juste une fenêtre. On ne veut pas voir tes WhatsApp, hein? On sait que c'est ouvert Ouais, quelque part là, peut-être. l'objectif, c'est de partager juste mon... Ok, je vais appeler ça directement des choses. D'accord, super. Je vais partager juste mon PowerPoint. Voilà. Ce serait mieux. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais... Ok, ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran et mon PowerPoint. Moi, je ne peux toujours pas voir. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut. Voilà, là maintenant, c'est en train de Ça charger. se charge. Ok. Voilà. Euh, tu as problème d'électricité. Moi, j'ai problème de connexion. Attention, ça va aller. C'est l'Afrique Ok. qui gagne. Ouais, ça, c'est l'Afrique qui gagne. Ok. Je ne sais pas si c'est venu maintenant. Je suis de votre côté, chez vous. Ouais, ouais, on peut maintenant tout voir, ouais. Ok, alors moi je suis Wachiu Bouraima, donc c'est écrit comme ça sur au niveau de l'État, mais le nom normal c'est ça qui est Wassiu Ibrahima, donc c'est ça, Wassiu. Donc c'est ça, j'aime comment on appelle Wassiu, donc c'est ça. Donc, je suis Beta MLSA, donc je ne suis pas encore Golden, peut-être bientôt si Dieu le veut. Je suis community lead dans la communauté MLSA Togo, qu'on va parler peut-être vers la fin. Et actuellement, je participe au programme GSOC, qui est un programme d'open source avec la fondation Python sous le projet Fury. Et j'adore aussi parler des projets open source. Donc, sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me trouver en tant que Wascoder, donc Wascoder, LinkedIn, Twitter et puis GitHub. Donc, je suis plus actif à ce niveau-là. Merci beaucoup, Audrey. Je te rends la parole. Ok, merci. Merci encore pour ce beau slide, hein. C'est simple, mais c'est très explicite. Merci. Merci Tu as déjà beaucoup. fait un sérieux parcours, hein. Bon, Open ok, source merci. advocate. Ok, donc nous sommes là pour parler un peu du programme MLSA. Alors, la première question qui saute, très franchement, c'est quoi le programme exactement? Alors, je continue directement mon truc.
Donc, le programme MLSA, c'est un programme de leadership, un programme de leadership Powerade, c'est-à-dire soutenu par Microsoft, qui vise à aider les étudiants en particulier pour qu'ils puissent d'abord apprendre les technologies de Microsoft et partager dans leur communauté comment le faire, comme on est en train de le faire même actuellement. Et collaborer aussi avec plusieurs employés de Microsoft et puis à networker avec d'autres étudiants aussi passionnés comme eux. Donc, je dirais en gros, le MLSA, c'est un programme, comme je l'ai déjà dit, de leadership qui vise à aider vraiment les étudiants à sortir de leur zone de confort, à vraiment apprendre et à partager. Ok, super. Donc, vous êtes étudiant, vous voulez démarrer dans la tech, et ça, c'est un programme qui peut vous encadrer à démarrer Oui. dans la tech. Ok. Donc, si je comprends bien, ça ne peut pas être pour... Est-ce qu'on peut être MLSA sans être étudiant? OK, donc ça m'amène au niveau des critères. Donc, pour devenir MLSA, le critère fondamental, c'est être étudiant. Comme on le dit, Microsoft Learn Student Ambassador. Donc, c'est pour les étudiants. Et il faut avoir au moins un minimum 16 ans, donc supérieur ou égal à 16 ans. Et je crois que c'est les critères les plus... Genre, c'est ça. Maintenant, pour être étudiant, c'est pas forcément être étudiant dans une université, peut-être au Togo ici. Je suis au Togo, donc je suis pas obligé d'être étudiant dans une université qui est physiquement au Togo. Donc, la preuve, je suis devenu MLSA en étant étudiant dans une école remote, je sais pas, African Leadership X, dont j'étais étudiant là-bas, j'ai apply en tant que ça et je suis devenu MLSA. Et c'est sur Microsoft même, c'est avec ça on me connaît en tant qu'étudiant au niveau d'ici. Donc, peut-être un programme en ligne, donc ça te donne la casquette d'étudiant et tu peux utiliser ça pour apply au fait. Ah, ok, donc je vois. Tu n'es pas forcément obligé d'être un étudiant dans une école, dans un établissement physique, Oui, mais il faut exactement. avoir au moins 16 ans d'âge. Oui, Donc, ça si je fais c'est mon obligé. master en ligne, je peux postuler pour le programme. Exactement. Ah, super. OK. Ah, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, hein, par contre. Ouais. OK, Alors, c'est noté. Donc, on va passer au prochain slide. C'est quoi les critères d'éligibilité pour devenir MLSA? les critères d'éligibilité, c'est ce qu'on vient de parler rapidement, les 16 Hmm? ans, être étudiant, et puis être passionné par la tech. Donc, pas forcément être un étudiant en informatique, mais juste être passionné. Donc, c'est déjà suffisant. Donc, je connais des amis, puisqu'on est dans une grande communauté qui réunit tous les MLSA. Donc, là-bas, on voit qu'il y a des gens qui sont en médecine, mais qui sont passionnés par la tech. Ils gèrent, ils lead des communautés qui utilisent peut-être les technologies de Microsoft en médecine là-bas. Donc, ça peut être... Microsoft a beaucoup de technologies. On a Word, Excel, PowerPoint. Et si tu veux pousser loin, tu peux même aller dans les Power Platform, GitHub, même C Sharp, tout ça là. J'espère que le partage, l'écran est visible chez tout le monde. Tout le monde peut voir mon PowerPoint. Oui, tout le monde voit ça. Oui, OK. je crois, hein. Donc, Si vous ne voyez pas, s'il vous plaît, signalez-nous. OK. Je crois que c'est la connexion Ouais, au niveau de Gbenu. c'est signalé dans le chat, hein. Il y a presque beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir Okay. le PowerPoint. Okay. Wow. Alors là, ça, c'est un Je vais souci arrêter. d'interne. Je vais arrêter et Oui. repartager. Je vais arrêter et repartager rapidement. Et après, dans le lobby, centré. Voilà, OK. Essaie de repartager maintenant. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire rapidement.
Moi, je vois toujours bien. Je vois ça. Benou, j'espère que c'est bon maintenant. Non? Bien. C'est bien, non? Impossible d'afficher le contenu. Impossible d'afficher le contenu. Ah bon, hein? Bon, là, je pense que ça doit quand même être l'Internet. Oui, tu peux charger la page peut-être. Voilà. Ouais, je crois que ça pourrait C'est être la fort, hein. connexion. Bah, il n'est pas le seul. Hein. Même moi aussi, j'ai la même chose. Ok, je vais plutôt utiliser l'autre moyen. Je vais partager mon fenêtre. Peut-être Oui, c'est mieux. que Oui. je vais prendre mes dispositions là. Je vois comment je peux faire. Je vais réfléchir. Ok, je vais directement ici présenter. Pendant ce temps, si Audrey, tu as une question, tu peux poser en attendant. On peut parler en attendant juste pour occuper. Oui, d'accord. Ok. Pour pas que les gens s'ennuient, hein. Ici, on ne s'ennuie pas, oh, s'il vous plaît. Fenêtre, Non, on parlait des critères d'éligibilité. Ce qui était bien avec le slide d'avant, c'est qu'au moins j'ai pu apprendre que il suffit être étudiant et avoir 16 ans. C'est très important. C'est l'un des critères majeurs. Du coup, ça ne veut pas forcément dire que vous appartenez à un établissement physique. Et il n'y a pas de restriction en ce qui concerne le niveau d'études. Donc, si vous êtes en master, vous pouvez toujours postuler pour ça. Si vous êtes je pense, hein, je présume que si vous êtes même plus avancé que le master, vous pouvez toujours postuler. Donc, en ce moment, nous sommes là-dessus. Nous sommes sur les critères. Ah, tiens, mon problème est terminé. L'électricité est revenue. Ah, Dieu merci. merci Seigneur. Et je vais juste rapidement me brancher tout ce que j'avais. Nous sommes vraiment désolés, mais c'est ça l'inconvénient des présentations en ligne. C'est qu'il y a des soucis techniques souvent. Donc, vraiment, excusez-nous pour ça. Ok, et maintenant, j'espère que c'est clair. Non, j'ai partagé juste un onglet là. Je ne sais pas si c'est Là, bon c'est bon. pour Là, les je autres. pense. Ah, ok, Ok, super. ok. Donc, on va devoir avancer comme ça. Donc, je ne pourrais pas lire dans les chats, hein, dans le chat plutôt. Voilà, on était à ce niveau. Comme Audrey l'a dit, donc tu n'as pas besoin il n'y a pas de, peut-être, tu n'as pas besoin d'être en licence forcément. Que tu sois, l'essentiel c'est d'avoir une casquette d'étudiant. Donc ça déjà c'est suffisant. Dans une petite anecdote, il y a un employé chez Microsoft, un cloud advocate, genre il est nigérian. Il a même, genre quand il a fini son contrat là-bas, il est retourné à l'école et puis actuellement il aimait ça et puis carton, puisqu'il connaissait déjà les avantages dans les coulisses là-bas. Donc, du coup, il a juste profité de ça. Et actuellement, il cartonne grave, grave même. Et puis, il rentre dans. Puisqu'il a des relations, donc il arrive à avoir accès à des trucs rapidement que nous. Donc, oui, c'est ça. Genre, voici quelques bénéfices du programme MLSA, les bénéfices visibles du programme MLSA. D'abord, premièrement, quand vous êtes sélectionné en tant qu'MLSA, vous avez accès à Microsoft 365, une subscription de Microsoft 365, en fait, le premium, c'est ce que j'utilise chaque jour. Même le Teams que j'utilisais, les premium. Et vous avez aussi $150 par mois de crédit à jour que vous pouvez utiliser, apprendre, héberger vos projets et tout faire. Donc, il y a aussi, vous avez la chance d'avoir des vouchers, des bons, les bons pour passer l'examen de certification de Microsoft. Donc, avant, il y avait LinkedIn Learning. Maintenant, ils ont enlevé le LinkedIn Learning. Maintenant, ce qu'on fait, puisqu'on avait LinkedIn Learning et LinkedIn Premium, ça fait une redondance. Donc, quand on a LinkedIn Premium, on a LinkedIn Learning qui vient avec. Et eux aussi, ils ajoutaient LinkedIn Learning. Donc, ça fait 2 LinkedIn Learning. Donc, c'était pas cool. Donc, du coup, ils ont dû arrêter l'autre pour éviter le gaspillage de ressources et juste continuer avec les LinkedIn Premium. Donc, ce qui est intéressant, pour chaque événement que vous organisez, vous avez la chance, l'opportunité d'offrir des LinkedIn Learning à vos participants pour qu'ils puissent au moins apprendre, évoluer, etc.
Maintenant, il y a aussi un nom de domaine.com qu'il donne. Donc, c'est quelque chose qui reste vraiment crazy. Donc, en fonction de certains critères, tu auras le nom de domaine. Donc, les supports. Donc, à chaque fois qu'on fait des événements, Microsoft nous soutient par rapport à l'événement. Il y a des outils de communication, des cours pour la présentation, apprendre à plus présenter. Donc, vous avez la chance de collaborer, de discuter directement avec les Cloud Advocates, les Microsoft MVP et même les employés de Microsoft. Donc, c'est ce qui est très cool. Donc, il y a des badges. Donc, vous pouvez voir le t-shirt que je porte. Là, c'était venu avec ça. Et puis, j'ai des badges en fonction de mon niveau, tout ça là. Donc, bêta, alpha, bêta et puis gold en allant. Donc, je crois que ce côté, ça, c'est pour l'accueil de tous les nouveaux MLSA qui viennent dans la communauté. Donc, chaque fois quand quelqu'un vient dans la communauté, il y a un accueil chaleureux, des professionnels de Microsoft, des mentors, etc. Donc, je ne sais pas, Audrey, tu as quelque chose à ajouter par rapport ici ou bien je peux continuer? Non, j'ai une question. Je pense qu'on va peut-être procéder comme ça, par slides. Quand il y a des questions, je vais tout simplement les poser. J'ai une liste de questions. Donc, par rapport au MLSC, comment est-ce que tu as même appris le programme? Comment est-ce que tu es rentré en contact avec le programme? Comment tu as su qu'un tel programme existait? Où est-ce que tu es allé? Est-ce que c'était de bouche à oreille? Est-ce que c'était sur Twitter? Comment est-ce que ça s'est passé? Ok. Ma rencontre avec MLSA, je dis ça a été entre griffes. J'ai connu et je n'avais jamais connu MLSA, mais c'était juste Google Student Club. Google Developer Student Club. C'était ce que je convoitais avec Epitech Bénin. Donc, à ce moment, c'est les Béninois qui étaient actifs. Donc, je les suivais. J'allais à leurs événements en ligne. Je faisais tout pour pouvoir peut-être speaker. J'ai même une fois speaké. C'était parti en vrille, mais quand même, j'ai appris. Après, à ce moment, c'était mes débuts. Et par chance, il y avait un étudiant d'Epitech là-bas que j'ai networké avec lui. Après, sur LinkedIn, il a fait un post que lui va faire un événement. Comment il devenait MLSA? Je dis, c'est quoi MLSA? C'est quoi ça? Microsoft les Student Ambassador. Donc, j'ai assisté à l'événement. Quand j'ai fini d'assister à son événement, je me suis dit, waouh. Ah bon? Donc, dans l'événement, il avait montré la liste des MLSA dans l'Afrique francophone. Et au Togo, il y avait 0 MLSA. Au Nigeria, il y avait plusieurs. Donc, je me disais que, comment au Togo, il n'y a pas d'MLSA? Au Bénin, il était le seul. Et puis, dans les autres pays aussi francophones, il n'y avait même pas. J'ai dit, ça c'est gauche, c'est pas normal. C'est pas normal. Je me disais que, là, je l'ai posé des questions. C'est des questions basiques. J'utilisais Linux. Il a dit que quelqu'un qui n'utilise pas Windows, est-ce que la personne peut devenir MLSA? Il me dit que lui-même, il utilise Mac actuellement. Que lui utilise Mac actuellement. Donc, que lui, il est MLSA. Il a dit, ok, pas de souci. Maintenant, après, je lui ai demandé que je ne suis pas étudiant dans une université physique ici. Comment je peux faire ça? Il dit, il n'y a pas de problème. L'essentiel, il m'a demandé mon école. Je lui ai dit que oui, je peux apprendre. Donc, ce que j'ai fait, quand il a fini l'événement, j'ai fait des captures d'écran. Personne ne m'a dit, je suis parti sur LinkedIn. J'ai fait un post LinkedIn. J'ai discuté, j'ai parlé, j'ai dit, c'est comme ça aujourd'hui, j'ai suivi tel événement de Amidou. Merci beaucoup pour le partage sur Microsoft. Et puis, à la fin, j'ai dit à Microsoft que je vais apply et je compte être sélectionné. Après, ils sont venus voir mon profil, ils ont liké tout ça. Là. En fait, j'étais très content, en fait. Là, actuellement, j'ai beaucoup de posts. Je cherche à trouver le post là, mais je ne le trouve pas. Après, maintenant, je suis parti. J'ai souffert, j'ai rempli le formulaire. Il y avait une vidéo de 2 minutes qu'on devait enregistrer. Donc, j'ai enregistré la vidéo en anglais. C'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Et tu ne parlais pas anglais? Je parlais, mais c'était trop fort. Donc, c'était pas anglais. En fait, aujourd'hui, comparé à avant, franchement, c'est pas la même chose. Donc, j'ai parlé, je supprime, je parle à la fin, j'oublie quelque chose. Je dis, hey,
je supprime, je reprends, je supprime, je reprends. Mais vers la fin, je m'étais énervé. Je m'étais énervé, quoi, parce que j'avais mal à la tête. C'était fatigué. J'ai arrêté, j'ai envoyé. J'ai dit, s'il est venu, il ne faut pas qu'il me prenne. C'était en août comme ça, fin août. Maintenant, Ok. en octobre, comme ça, j'étais assis, j'ai ouvert mon mail, congratulations, nanani. Ah, je dis, comment? Je suis rentré dans les trucs, j'ai fait un post. Et c'est là que ça a pris. Ça a commencé. Donc, j'ai eu vraiment des coups bas, des réjections. Je vais ici, on ne me regarde même pas. Donc, parfois même, quand j'étais seul, même, j'étais vraiment inactif. C'est quand Jeffrey ici, Jeffrey nous a rejoint. Jeffrey était venu. Après, quand j'ai vu qu'il y avait Jeffrey qui est sélectionné, il y avait Mawena qui est sélectionné. J'étais très, très heureux, en fait. J'étais très heureux. Parce qu'on dit souvent, seul, on peut aller vite, mais à plusieurs, on va très loin. Donc, j'ai cherché le profil de Jeffrey sur LinkedIn, sur Mawena. C'est depuis ce jour, on est devenus peut-être amis, frères, et puis tout quoi. Et puis, on a pu faire des trucs. J'ai appris énormément de lui. Et j'espère qu'il a appris aussi énormément de moi parce que, je sais pas, je suis très heureux, quoi. Et c'est grâce à MLSA. J'ai eu un frère comme ça. Wow, magique. C'est ça Ouais, la c'est beauté de la magique. communauté. C'est vous Ouais, c'est pouvez très devenir magique. des frères, des amis, des sœurs et tout. Ouais, Voilà quoi. Donc, c'est ça. c'est ça la magie de la communauté. OK, Ouais. merci. Donc, on a vu comment tu as intégré le programme. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que il faut pas se décourager. Ouais, Il faut être curieux. Je pense que c'est ta curiosité qui a vraiment été le moteur dans tout ça. c'est ça. Et voilà, il faut être curieux. C'est, c'est ça. Et j'avais une autre question. Je ne sais pas si c'est le prochain slide, mais ça concerne les niveaux. Il y a combien Ouais, de niveaux de MLSA? j'ai ça dans les prochains slides. Là, c'est ça même. Donc, OK. on a trois niveaux. Donc, on a trois niveaux particulièrement à MLSA. Normalement, c'est quatre, mais l'autre, c'est juste un mail d'acceptation, en fait. Donc, si tu acceptes le programme, tu es dedans maintenant. C'est les trois niveaux majeurs. On a le alpha, le bêta et puis le gold. Donc, en fonction du niveau, plus le niveau avance, plus les avantages aussi avancent et puis plus le niveau d'accessibilité avance. Par exemple, au niveau de Microsoft, ils ont fait comme, les MLSA, ils ont fait comme 3 ans, quelque chose que tu peux faire 3 ans. Ce n'est pas forcément 3 ans que tu dois faire dedans. Tu peux faire 1 an, ou bien 2 ans, ou bien 1000 ans, si tu veux. Si tant que Milan. tu es toujours étudiant, non, je dis des bêtises, tant que tu es étudiant, tant que tu es étudiant, donc tu es D'accord. toujours dans le programme. Tant que tu es étudiant, tu es toujours dans le programme. Donc, du coup, on suppose que première année, si on prend par exemple un étudiant en licence, on suppose qu'en première année, il est alpha et dans première année, il passe à bêta et il fait tout ce qu'il faut faire. Il impacte vraiment sa communauté et après ça, il passe à gold. Donc, on ne peut pas devenir gold avant 1 an dans le programme. Donc, tu dois être au moins faire 1 an dans le programme avant de pouvoir devenir gold. Donc, quand tu deviens gold, ça veut dire que tu es vers la fin de tes études, en fait. Donc, quand tu quittes dans gold, c'est pour aller dans MVP. Donc, tu quittes gold en même temps, c'est pour attaquer MVP en même temps. Et ça, ce qui est bon, donc on sait que tout le monde peut devenir MVP sans passer par MLSA. Mais quand tu es MLSA, tu as la chance déjà de voir plusieurs MVP et pouvoir collaborer avec eux. Ils verront vraiment ta force de frappe. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Et puis, ils te recommanderont. Parce que MVP, c'est une recommandation. Donc, ils te recommanderont et tu passeras directement à MVP si je te pleuve. Donc, en fonction de chaque niveau, ce sont des avantages ça, et comment passer d'un niveau à un autre. Donc, pour ça, c'est le new. Donc, quand tu deviens, le jour où tu reçois le mail et que tu acceptes, voici les avantages Microsoft et Microsoft 365. Et tu as aussi les digital swag, le certificat, et puis certains trucs que tu veux faire, les posters. Mais pour le alpha, donc pour le alpha, tu as les bénéfices là.
et ajouter à ces bénéfices encore. Donc, c'est à partir de Alpha que tu peux avoir les crédits Azure, les vouchers pour passer les certifications LinkedIn Learning qui n'existent plus. Maintenant, c'est LinkedIn Premium seulement. Dans le bêta aussi, le bêta, vous recevez des swag box. Donc, vous avez toujours ces mêmes avantages-là, en plus des swag box, certains cadeaux. Donc, c'est mon t-shirt que j'ai reçu du swag box et puis il y a les gourdes, certains trucs aussi. Donc, il y a des considérations pour le Student Ambassador Summit. Il y a les sommets qu'on organise pour les Student Ambassadors. Ils avaient organisé ça au début de cette année ou bien à la fin de l'année passée. Et tu as la chance d'aller faire un speech là-bas, intervenir, tout ça là. Mais dans ça, c'est au Togo, on a un seul Baba Gold. Un seul Baba Gold qui est de mon frère Jeffrey. Donc, et là-bas, tu es à deux doigts, à deux pas du MVP. Donc, quand tu finis là-bas en même temps, tu deviens MVP. Tu peux même leader certains programmes de Microsoft qui concernent les MLSA. Donc, arrivé ici, tu peux leader un programme qui va impliquer les bêta, les alpha, tout ça. Là. Tu peux même leader certains programmes de boulder, tout ça. Là. Donc, tu as deux doigts seulement. Avant ça, commence à réfléchir l'argent, quoi. Opportunité. OK. Merci. OK. Merci beaucoup pour la précision en question. Wow. OK. Je vois. J'avais une question par rapport au passage des étapes. Ouais. Supposons que tu commences en tant que médecin, quelqu'un dont la profession n'a rien à voir ou le parcours scolaire n'a rien à voir avec la technologie. Comment tu fais pour passer d'une étape à une autre? Voilà. Comment tu fais Merci pour beaucoup. quitter de alpha à bêta à gold, sachant que toute ta vie, quasiment, tu ne vas pas faire la tech pure? OK, merci beaucoup pour la question. En fait, premièrement, chez Microsoft, quand tu es sélectionné premièrement, il y a ce qu'on appelle le technical training ou bien le technical onboarding. Donc, avant, il y avait ce qu'on appelle le technical onboarding, mais maintenant, ils ont mis ce qu'on appelle le technical training. Donc, le technical training, c'est un condensé de modules chez Microsoft Learn que tu vas lire, donc, qui engage le cloud, l'IA, et puis comment créer des startups, des trucs comme ça. Donc, quand tu finis de lire tous ces technical training, tu auras les capacités nécessaires, le gabarit nécessaire pour pouvoir leader le truc et passer les étapes. Donc, pour ça, je dois... Donc, quand tu finis d'apprendre tous ces modules-là, donc c'est ces modules-là, ce que tu as appris là-bas, c'est ça maintenant que tu vas utiliser pour passer d'une étape à une autre. Pour passer juste de alpha, donc disons maintenant je considère le alpha, donc pour passer juste de alpha à bêta, il faut juste lire ces modules, genre lire le technical onboarding. Il y a certains tests qu'on va te donner de faire, peut-être aller sur GitHub, créer un compte GitHub si tu n'en as pas, ils vont te donner un cours pour ça. Donc, quand tu finis de créer le compte GitHub, on va te donner un petit template de peut-être portfolio. Donc, un petit template de portfolio de peut-être en React. Donc, à notre temps, c'était du HTML, CSS et JavaScript native. Mais maintenant, c'est React ou bien Next.js. Donc, on te donne quelque chose comme ça. Et on te montre déjà le début. Genre, on t'éduque d'abord par rapport à ça, avant de te dire de faire les modifications. Donc, les modifications que tu as fait, ce n'est pas coder. Hein. C'est juste changer les tests par tes informations, en fait, et changer les images par ton image. Donc, quand tu finis de le faire maintenant, l'autre étape, c'est de déployer ça sur Azure. Azure qui t'ont donné là. Donc, tu déploies ça sur ça. Et quand tu finis de le déployer et que c'est bien validé, tu vas maintenant soumettre ça et ils verront que tu as déployé et tu passes à bêta. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, ce sont des petits modules, des cours que tu lis et tu appliques. C'est quelque chose comme ça. Quand tu passes à bêta, arrivé à bêta, on suppose que déjà tu as déjà des gabarits. Tu as appris le technical training, tu as fait le technical onboarding. Tu peux maintenant organiser un événement pour partager ce que tu as appris. Donc, retour à la communauté. Donc, tu fais un feedback
un feedback à la communauté, faire une restitution à Une la communauté. restitution, oui. Tu fais peut-être un event que tu parles, par exemple, je peux dire que par exemple, quand je faisais mon technical training, la partie qui m'a beaucoup touché, la partie que j'ai beaucoup aimé, c'est le startup. J'ai comment créer une startup. Donc, je fais un événement sur ça pour apprendre les membres, genre, pour partager avec les gens. Quelles sont les étapes à suivre pour lancer une startup, comment raise fund, c'est-à-dire comment faire une levée de fonds, tout ça là. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, on ne te jette pas dans le truc et te dit de faire des événements sans te donner les outils nécessaires. On te donne tout. Et même pour la communication, même, on te donne, il y a des cours spéciaux pour pouvoir apprendre et comment faire une communication effective, des PowerPoints, comment faire un PowerPoint. Même on a même des cartes de visite là. Donc, on a même certaines cartes de visite que Microsoft aussi fait ça pour nous. Comme ça, donc, à toi d'imprimer, couper ça. Donc, des trucs comme ça. Wow. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr. Je ne savais même pas que c'était aussi profond que ça, le programme en question. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose de léger, hein, c'est quelque chose qui peut vraiment impacter la carrière d'un étudiant. Exactement. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc, si je comprends bien, même si tu ne connais pas, lorsque tu intègres, on t'oriente et on t'équipe avec les outils nécessaires pour que demain, toi aussi, tu puisses faire un retour d'expérience à la communauté. Exactement. Wow. S'il y a des étudiants ici, vraiment, je vous encourage à participer, à postuler. Et vraiment, j'espère que vous aurez quoi. C'est pour ça qu'on fait ces sessions-là. Donc, si vous avez même des questions, n'hésitez pas. Il est là pour répondre à toutes vos questions. OK. Bon, on va passer au prochain slide. Je ne sais pas si mon écran est toujours partagé. Oui, il est toujours partagé, on le voit. OK. Maintenant, c'est toujours les bénéfices là. Donc c'est ça. Ici, c'est un peu clair. Donc, ce sont les étapes simples. Maintenant, j'avais parlé déjà de swag. Quand tu passes à bêta, tu auras un swag, un colis de Microsoft, peu importe ta géo, ta localisation, là où tu existes. On va t'envoyer ça et puis par FedEx. Et puis, on te livre ça chez toi au calme, quoi. Et puis, dans ça, il y a c'est juste quelque chose, je ne sais pas, les swag, ce ne sont pas des trucs de luxe, c'est juste pour, peut-être tu vas aller à un event, tu vas avec ça, tu auras ton badge aussi, puis les stickers de Microsoft que tu peux mettre sur ton PC, même les chaussettes. Et puis la gourde. Mais la gourde, elle est, je sais pas, je suis pas en train de faire l'éloge de la gourde, mais c'est une très bonne gourde, une très bonne, qui conserve de l'eau chaude, de l'eau fraîche, et puis qui, j'en fait beaucoup de choses avec ça. C'est une très bonne gourde, solide, de bonne qualité, et tout ça. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, la gourde seule me suffit déjà. Donc, il y a l'anti-stress aussi qui est à côté là-bas, donc les trucs de blanc. Donc, quand tu es stressé, tu pompes, et puis c'est tout, des biscuits pour les geeks. Et c'est ça. Maintenant, ça, c'est pour les Baba Gold. Donc, quand vous passez à Gold, donc, vous voyez que tout, il y a l'or sur ça. Donc, il y a le pull Gold, il y a un carnet de notes, il y a chargeur sans fil, wireless. Chargeur sans fil, en fait, c'est ça au côté. Et puis, il y a casque. Et ça aussi, c'est les trucs de blanc aussi. Hein. Sinon, ça, c'est comme un passeport. Je peux dire passeport. Donc, peut-être s'il y a un événement de Microsoft et au niveau de, peut-être chez eux là-bas, tu peux aller, on peut t'inviter. Quand tu arrives, tu as un badge, tu montes ton badge, tu passes au calme avec le t-shirt aussi. C'est juste quelque chose. Les t-shirts, ça fait toujours waouh, quoi. Donc, il y a une question au niveau de ici. Par rapport, est-ce qu'il y a une question? Non. Mais on a quelqu'un qui dit qu'il va postuler. Je ne sais pas si les MVP peuvent postuler. Parce que celui qui dit je vais postuler, là, c'est un MVP. Donc, non, si est-ce qu'on peut être les deux? Est-ce qu'on peut être MVP et oui, bien sûr. Et MSL, bien sûr. MLSA. Ah bon? OK. Dis-nous plus.
Là-bas, je dirais qu'il y a une petite nuance aussi. Ça dépend aussi. Maintenant, quand on est si ce que tu es devenu MVP avant de devenir MLSA, ça, je crois que c'est possible. Mais quand tu es MLSA et que tu deviens MVP, là, tu as fait offboarding et tu sors en même temps du programme MLSA. Quelque chose comme ça. Donc, peut-être tu es MVP et après, tu décides de retourner à l'école. Donc, tu peux réapplier encore et puis aller. Donc, c'est la condition d'être étudiant, là, en fait, qui prévoit sur le... Sur tout. Ok. Ah, Voilà, excuse-moi, je vois une main levée. C'est Jaurès. Vas-y, Jaurès, on t'écoute. Hello, bonsoir, je ne Hello. sais pas si vous m'écoutez. Bonsoir. Oui, ouais, on t'entend bien. Ah, ok, super la communauté. Bon, du coup, c'est pour répondre à la question. En effet, c'est possible d'être MLSA et après devenir MVP. Parce que moi, je suis MLSA, après je suis devenu MVP en fait. Donc, c'est possible, ça ne dérange pas, il n'y a pas de nuance dessus. D'accord. Mais ouais. est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce qu'on peut être les deux en même temps? Ah oui, exactement, exactement. C'est Là, il est possible en les fait. deux. Ah, là, il est les deux. Ah, ça? Ok. Donc, tu as des swags en double. Mon Dieu. Bien sûr. Ah, donc du coup, c'est pas obligé d'être étudiant en fait. Donc, c'est... Ok. C'est toujours Ok. c'est juste, je peux dire quelque chose, les normes administratives. Souvent, on écrit quelque chose théoriquement, mais en pratique, la preuve là, actuellement, j'ai fait mon graduation à l'école, donc officiellement, je suis plus étudiant, mais je suis étudiant dans la vie, en fait. Tout informaticien est étudiant en vie, en fait, donc du coup, je suis étudiant. Donc, j'apprends toujours des trucs comme ça. C'est un peu Ah, ça. il y a une Merci question beaucoup, pour toi. Jaurès. Oui, merci beaucoup, Jaurès. Il y a une question dans le chat. C'est quoi un MVP? MVP, c'est Microsoft Most Valuable Professional. Ces choses, donc c'est, je peux dire, une reconnaissance que tu es bon dans ce domaine par Microsoft. Microsoft te reconnaît et il t'envoie une lettre de recommandation et certains goodies. Et ça permet vraiment d'aller loin. Et ça, le MVP, ça se fait dans chaque domaine. En fait, par exemple, je peux dire que je suis développeur Python. Donc, je peux devenir MVP dans Python. Microsoft me reconnaît que Microsoft certifie que voici au Togo, il est développeur Python. Il a fait beaucoup de trucs. Il maîtrise Python. Si vous l'embauchez, il ne va pas zaïr, il va bien faire le travail et ça vous ouvre les portes. Donc, c'est un peu ça. Ok. Est-ce que, comme le MVP, lui, il est particulier sur une file en particulier, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est MLSA, on doit choisir un domaine en particulier aussi? Voilà, merci. En fait, le MLSA, c'est généraliste. Donc, c'est pour cela qu'on a mis MVP souvent à la fin de MLSA. Donc, on sait que quand tu vas faire ton parcours de MLSA, c'est-à-dire alpha, bêta jusqu'à gold, tu vas peut-être trouver une technologie qui va être ton coup de cœur et tu vas maintenant approfondir dans ça. Et maintenant, grâce à cette technologie-là, tu peux devenir MVP en même temps. Donc, au niveau des MLSA, on ne te dit pas fais ça là seulement. Donc, on te donne la chance comme un étudiant de tout découvrir et de choisir ce que tu veux. Si tu veux maintenant foncer avec ça pour devenir MVP, libre à toi. Ah, ok. Brice, j'espère que tu es satisfait de la réponse sur c'est quoi un MVP? Ok, super. Tu es satisfait. Ok. Si tu as d'autres slides, on y va. Ok, maintenant en 2024, là, donc il y a, pour devenir MLSA, ce n'est plus la même chose qu'en 2022-2023. Donc ils ont changé, ils ont fait des mises à jour. Et pour devenir MLSA maintenant, on ne parle plus d'application, mais on parle de registration, donc inscription et non plus candidature. Donc, d'abord, il y a le lien, donc les liens d'inscription. Peut-être après, on va envoyer le truc dans le chat ou bien vous allez sur mvp.microsoft.com. Donc, quand vous allez sur ça, vous allez voir toutes les communautés que Microsoft ou bien tous les programmes que Microsoft gère ou bien que Microsoft soutient. Et vous choisissez ce que vous découvrez, vous choisissez ce qui vous plaît. Donc, c'est la page d'accueil.
Donc, c'est ça. Donc, pour devenir MLSA là actuellement, d'abord, vous vous inscrivez donc, sur le site. Donc, c'est le site là-bas, vous vous inscrivez. Quand vous finissez de vous inscrire, Microsoft va vous envoyer. Donc, il y a une filiale de Microsoft qui s'appelle Discord Microsoft, Discord Ambassador. Donc, ils vont vous envoyer un mail pour vous inviter à rejoindre la communauté Developer, Microsoft Student Developer Community. Donc, vous rentrez dedans. Donc, quand vous rentrez dedans, il y a maintenant Start Here. Donc, ce sont des pas faciles. Arriver là-bas, il y a des 3 PAF. Donc, je crois qu'il y a 3 PAF. Et puis, vous choisissez le PAF qui vous convient le mieux. Donc, ça, c'est un roadmap que vous pouvez même trouver dans... Quand vous rejoignez le serveur du Discord, vous pouvez trouver le roadmap là directement là-bas. Donc, dans chaque chose, c'est toujours important de lire le FAQ avant de commencer. Donc, parce qu'il y a des questions dedans que des gens ont déjà posées. Eux-mêmes, ils ont imaginé certaines questions. Et je suis sûr que quand vous allez dans le FAQ, vous allez trouver beaucoup de réponses. Maintenant, tu choisis le PAF que tu veux faire. C'est-à-dire, on a 3 PAF maintenant. Community Influencer, Community Builder et Startup Advocate. Tout ça, je vais discuter ça. Il y a ça devant dans les slides. Donc, les PAF que vous choisissez, vous n'êtes pas obligé de dire à Microsoft que je vais devenir Community Influencer ou bien je vais devenir ça. Donc, vous n'êtes pas obligé. Donc, vous allez juste choisir ça et puis faire ce que, par exemple, le Startup Advocate, il y a certains critères donnés, il y a certains trucs, certaines actions à faire concernant le Startup Advocate. Donc, quand tu choisis Startup Advocate, ou bien si tu veux devenir Startup Advocate, donc, tu vas faire tout pour remplir les conditions de Startup Advocate. Si tu remplis ça, Microsoft va t'envoyer un mail d'invitation pour te dire que, hey, tel, tu as fait ça, donc tu es sélectionné, tu es invité à devenir Microsoft leur student ambassadeur en tant que Startup Advocate. Est-ce que tu veux devenir? Et là, tu acceptes, tu es content, tu dis congratulations, tout ça là. Maintenant, après ça, donc voici le technical training là ici. Donc, vous allez lire ça. C'est un ensemble de 20 modules que vous allez lire. Et puis, les modules touchent tous les parcours. Donc, c'est général. Et puis, tu choisis ce que tu fais. Après ça, maintenant, vous allez recevoir un share ID, un contributeur ID. Et c'est c'est grâce à ce contributeur ID que Microsoft va pouvoir vous suivre, savoir quel path vous avez choisi, qu'est-ce que vous faites, vos actions, vos faits et gestes. C'est grâce à ce contributeur ID, tout ça là. Donc, oui, c'est ça, les activités de votre truc complète de technical training. Maintenant, receive. Là, on est encore Oui. sur un slide qui montre le parcours. On est sur le bon slide toujours. Oui. OK. Maintenant, c'est un peu ça. Okay. Donc, voici les parcours. Et c'est ça. Donc, les parcours Community Influencer, Community Builder, Startup Advocate. Et comme je l'avais déjà dit, vous n'avez pas besoin de dire à Microsoft que c'est ce que vous avez choisi. Maintenant, vous complétez juste les activités du parcours et puis vous êtes sélectionné. Donc, voici, si tu veux devenir Community Influencer, premièrement, tu dois compléter la formation, le Technical Training. Donc, c'est important, c'est obligatoire. Atteindre 250 uniques visiteurs uniques grâce à votre contributeur ID. Donc, quand vous faites vos partages, quand vous finissez par exemple d'apprendre vos modules, vous faites des partages, vous ajoutez, vous faites des partages de vos liens et puis vous mettez le contributeur ID à côté. Donc là, j'ai fait une vidéo sur notre chaîne YouTube MLSA Togo que j'ai bien détaillé par rapport à ça. Une vidéo de 20 minutes, donc c'est pas trop long. Donc la vidéo va vous permettre vraiment de peut-être comment faire le partage, comment commencer, c'est quoi même le community influencer, tout ça là. Donc, c'est un peu ça. Il faut essaie de nous partager le lien de la vidéo, s'il te plaît. Je vais partager ça dans le chat. Ok. D'accord, super. Donc, et je tiens à noter que je tiens à vous informer que ce nombre, elle varie. Elle peut diminuer comme elle peut ajouter. Donc, au début, Microsoft avait commencé avec 1500. Et là, ils ont diminué à 250. Je crois que ça peut aller aussi à 100 et quelques aussi. Donc, du coup, ça peut varier. Donc, je n'ai pas encore fait mise à jour. Donc c'est ça. On dit les membres vérifiés seront invités dans le truc. Je partage le lien rapidement. D'accord. Et c'est combien de fois est-ce qu'on peut postuler pour ça?
pour devenir MLSA autant de fois Ouais. que tu veux. Autant de Ok, fois. À donc il n'y chaque a fois pas de qu'on te limite. sélectionne, il n'y a pas de limite. Donc, quand tu postules, on ne te sélectionne pas. Ah. Waouh. Ok. Écoutez ma voix au. Ok. En voulant ouvrir le truc c'est lancé en fait. Ok, j'ai envoyé le lien. Ok. On voit un autre écran Donc, sur lequel il y a YouTube. J'espère que ça ne dérange pas. ouais, c'est la vidéo en question en fait. Donc, Ok, ok. c'est la vidéo en question. Je cherche la deuxième vidéo en même temps, comme ça, je ne vais plus. Avoir à venir copier. Ouais. Ok. Ok. Ok, je crois que c'est bon. Le premier lien, c'est pour les community influencers. Et souvent, la connexion là aussi joue. Je vais repartager ça. Ok, et le deuxième lien, c'est pour les community builders. Non, en fait, pour les community builders, je vais passer à là. Donc, les community builders, je n'ai pas, ou bien on n'a pas fait une vidéo par rapport à ça, mais on veut faire juste un event par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est aussi profond. On va faire juste un event même pour parler de ça. C'est un peu profond, comme on le dit, un constructeur de communauté. Donc ça, c'est encore, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas aussi facile qu'on l'entend. D'accord. Donc c'est un peu ça. Donc lui aussi, genre, ce qui est obligatoire, il doit d'abord compléter la formation technique, le technical training. Ensuite, organiser des Cloud Skills Challenge. Donc les Cloud Skills Challenge, c'est un challenge que tu organises. Et dans ce challenge, tu fais peut-être un condensé de quelques modules et tu partages dans la communauté. Donc, et les gens viendront lire ça en fonction du nombre de personnes qui vont lire et participer. Tu pourras être sélectionné. Donc, à la fin, tu dois organiser un Cloud Skill Challenge qui a touché. Genre, si on fait le total, ça doit atteindre 500 modules que tu as pu mélanger et que les gens ont participé. Wow. Donc, c'est ça qui est important. Ce sont 500 modules. Donc, il faut vraiment savoir ce que les gens veulent pour pouvoir les demander de faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est aussi facile que ça. Pas du tout, non. Donc, ouais. Le Startup Advocate, donc le Startup Advocate, lui, c'est un avocat des startups ou bien un promoteur des startups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ton rôle, c'est d'abord parler du programme. Microsoft a mis un programme qu'on appelle Fonda Hub. Donc, le Fonda Hub, c'est un programme de Microsoft qui vise à aider les jeunes, les étudiants comme les non-étudiants qui ont des projets de start-up qui va intégrer peut-être l'IA, peut-être OpenAI, Azure AI Service. Et pour ça, Microsoft va vous financer, pas financer en espèces, mais en abonnement Azure, 150 000 $ comme ça, et puis OpenAI 150 000 $ pour vous permettre de développer votre solution. Et puis, vous aurez du mentorat, donc mentorat de la part des professionnels de Microsoft, des conseils pour vous suivre. Donc, le Startup Advocate, lui, son rôle, c'est de faire la promotion du Fonda Hub, en fait. Donc, la promotion du Fonda Hub. Et jusqu'à la fin, il doit peut-être arriver à référer 7 startups. Donc, 7 startups doivent être acceptées venant de lui, en fait. Donc, c'est tout ce qu'il doit faire, en fait. Okay. Venant de lui, 7 startups seulement. Et puis, il a le truc. Donc, là-bas, j'ai aussi fait une vidéo. C'est ça que j'ai envoyé dans le groupe. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, comment le faire. Et c'est quoi le Fonda Hub aussi, qui est très intéressant. Très intéressant. Et un peu ça. Donc, je crois que je suis à la fin. Si vous avez des questions. D'abord, Audrey, si tu as les questions, tu peux me les poser. Et puis... Oui. Donc, par rapport aux trois parcours,
Advocate, builder, et puis le tout premier, là, influenceur. Oui. Oui. Pour quelqu'un qui vient à peine de commencer, quel est celui qui est le plus facile, celui que tu recommanderais? Ok, Parmi les là, trois. j'aime plutôt la manière dont tu as réattrapé la question. Recommander et non le plus facile. Donc, je recommande Voilà. le community influencer. Je recommande Ok. le community influencer parce que pour moi, le community influencer, on le fait déjà. Donc, entre griffes, tout le monde ici, au moins la moitié, on sait déjà ce que c'est que LinkedIn. On fait déjà les posts LinkedIn. Donc, maintenant, ici, ce qu'on va ajouter, c'est apprendre et puis partager. Donc, partager, c'est pas partager pour partager. Donc, tu partages et tu donnes vraiment une valeur ajoutée. Que si quelqu'un vient vraiment sur ton post, qu'il ressort moins bête, au fait. Qu'il ait l'envie vraiment de cliquer sur ton lien pour aller apprendre plus de ce que tu partages, en fait. Donc, ce que tu as partagé, ce que tu as appris. Donc, tu donnes envie aux gens de venir le faire. Maintenant, après le community influencer, ce que je recommande encore, après ça, c'est le Startup Advocate. Donc, si on était vraiment quelque part où on sait que plusieurs personnes ont envie de lancer leur startup, mais d'autres ne savent pas où commencer. Maintenant, aider les gens à avoir vraiment accès à ces ressources pour pouvoir peut-être déployer leurs produits. Tout ça là, c'est très intéressant. Et personnellement, j'aime aider les gens. Ça fait que je suis vraiment, je vois vraiment le truc là de ce côté, quoi. Et ça fait vraiment, genre, tu seras vraiment heureux de voir que telle personne, je l'ai parlé de ceci, il est rentré dedans, il est devenu ça, maintenant ça start-up cartonne, il fait ceci, donc c'est très intéressant. Donc, il faut noter aussi que pour rentrer dans le fond d'un il y a les critères que j'ai détaillés dans la vidéo. Et l'un de ces critères, c'est que ton projet doit être lucratif. Donc, ce n'est pas un projet de charité. Donc, ton projet doit être lucratif et ça doit être quelque chose qui va rapporter de l'argent. Parce que tu deviens partenaire de Microsoft, tu seras même sur les communications de Microsoft, on met ton logo là-bas. Donc, tu deviens partenaire de Microsoft. Ça veut dire que quand les crédits à jeu, tout ça là vont finir, tu dois être en mesure de gérer quelques jeunes. Donc, du coup, il faut vraiment avoir que ça rapporte, quoi. Maintenant, le community builder, c'est dans notre contexte de pays dans francophone. Donc, je ne le regarde pas trop parce que souvent, pour organiser les Cloud Skills Challenge, souvent, c'est un peu difficile de vraiment trouver des gens qui vont venir rester sur un module. Peut-être souvent, le minimum, c'est 15 modules. Donc, 15 modules par chaque challenge. Donc, du coup, et trouver les gens qui vont commencer jusqu'à la fin, ce serait un peu compliqué, tout ça là. Donc, c'est pour cela que je dis, vaut mieux, toi-même, tu apprends, tu partages, tu invites les gens et pourquoi pas, un jour, tu pourrais essayer le community builder. Maintenant, si j'ai un conseil à donner en général, vous pouvez essayer les trois. Celui qui prend, il a pris au fait. Donc, forcé. Donc, c'est pas que si tu fais l'influenceur, tu vas rester sur l'influenceur. Donc, tu fais les trois, un à un. Sûrement, un va prendre, ou bien un va être plus monté que l'autre. Ok. Au fait, les trois parcours là ont été définis récemment. Ce n'était pas comme ça avant. Oui, c'était pas comme ça. Est-ce qu'ils ont au moins expliqué pourquoi la structure a changé? Ok, moi j'ai ma petite idée et puis je pense que c'est ça. Le fait est qu'il y a des gens qui deviennent MLSA et ils deviennent inactifs carrément. Au fait, avant, les gens deviennent inactifs, ils ne font plus d'événements, ils sont là, ils nous donnent, mais ils ne font même pas de retour à la communauté. Or, le but même de Microsoft, MLSA là, c'est faire retour à la communauté. Maintenant, premièrement, ils ont initié le Share ID, là, le Contributor ID, pour voir ceux qui font des trucs. Mais apparemment, ça ne marche pas bien. Maintenant, ils ont commencé à désactiver les gens sur le site. Mais désactiver aussi, là, c'est pas trop ça. Maintenant, ce qu'ils ont dit, que ceux qui veulent rentrer, on doit vraiment s'assurer que c'est des gens qui sont motivés
qui font vraiment déjà la chose. Donc, ils ont intégré tout ça là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Parce que c'est gérer une communauté, mine de rien, franchement, c'est énormément d'argent. C'est beaucoup d'argent qui rentre dedans. Déjà, Azure, 150 $ par mois. On est plusieurs MLSA. On est plusieurs MLSA de plusieurs pays. Maintenant, à savoir que les gens le reçoivent, ils ne font rien. Et bien, les gens n'utilisent même pas ça à bonne échéance. Ils ne le partagent pas. Ça fait que même si j'étais à leur place, je vais penser à quelque chose comme ça pour pouvoir rentabiliser. Donc, il faut retenir ce que Microsoft n'a pas fait MLSA là pour nos beaux yeux. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ils veulent l'argent. Oui. Donc, Ils veulent un retour d'expérience, au moins des gens qui utilisent et qui font la promotion du produit et du service. Oui, oui, c'est un peu ça. Donc, c'est à cause de ça qu'ils ont intégré ces trucs-là. OK. Est-ce que par rapport au MLSA, en termes de carrière, c'est-à-dire si par exemple tu ne postules pas directement pour le MVP ou bien tu n'es pas recommandé pour le MVP, quel est selon toi l'impact que ça peut avoir sur ta carrière? Si quand tu as été MLSA et que tu es arrivé au bout de la chaîne jusqu'à Gold, par exemple, quel est l'apport en termes de ta carrière et en tant qu'étudiant? OK. D'abord, merci beaucoup. Apport en carrière, en tout cas, moi, je dirais c'est énorme. Donc, depuis que j'ai devenu MLSA, d'abord, côté apprentissage, j'ai appris énormément. Et genre, que ce soit apprentissage technique et puis relationnel. Donc, j'ai connu plusieurs personnes. Donc, mon frère Jeffrey, il y a Jaurès, il y a toi-même. Il y a plusieurs personnes. Il y a Chesco, le grand frère Chesco, que j'ai failli oublier. Donc, il y a beaucoup de personnes. Et j'ai aussi eu quelque chose j'avais quelque chose que je peux mettre sur mon CV. Donc, je ne peux pas aller quelque part me présenter, dire que je suis Wassy Ibrahima, je suis développeur et puis c'est fini. Donc, j'ai dit, je me suis Microsoft là, sur d'être ambassadeur. J'ai fait ci avec des preuves. J'ai eu la chance vraiment de faire des trucs avec des preuves. Et ça donne une confidence, ça me donne une confiance en soi. Ça me permet vraiment d'aller quelque part et puis pouvoir faire la bouche, même parler dans des événements, tout ça là. Donc, c'est en grande partie grâce à MLSA. Et ça m'a permis d'oser aussi. Donc, parfois, aller quelque part et commencer à me présenter, pouvoir discuter, rencontrer des gens que je ne pensais même pas pouvoir les rencontrer un jour, qui sont progradés comme toi-même, et parler avec eux, être considéré. Ok, bon, en tout cas. Être considéré, que ma parole puisse être comptée parmi les gens. Et j'ai fait aussi du paflotage avec ça. J'ai fait du paflotage avec ça dans la famille. Donc, du coup, c'est toujours intéressant. Donc, on ne va pas te déranger beaucoup pour ce truc-là parce qu'on sait que tu fais quelque chose, même si ça ne paye pas, ça ne te donne pas l'argent directement, tu gagnes vraiment en expérience, tu mets des trucs sur CV. Entre griffes, j'ai utilisé ça aussi pour pouvoir rentrer dans certaines communautés, avoir des places, certaines places données au fait, donc, qui seraient peut-être difficiles pour moi si je n'avais pas utilisé le titre de MLSA. Ok. Ok. Donc, tu as pu intégrer un cercle fermé. Et là, ça t'a donné beaucoup d'avantages. Bien sûr. Donc, Je ne sais pas si comment on peut mettre ça dans la tête des étudiants, l'importance du programme en question. Surtout quand vous êtes étudiant en première, deuxième, troisième année. Oui. À quel point Oui. ça peut être important de participer à un tel programme, quoi? Je ne sais pas. C'est très important. C'est très important. En fait, moi, par exemple, comme j'ai dit, j'ai découvert GDSC et mon coup de cœur, c'était GDSC. Je voulais vraiment devenir GDSC. Mais GDSC n'est pas aussi accessible que Microsoft Learn Student Ambassador. Ce n'est pas accessible parce que là-bas, il faut forcément être dans une université. Et j'avais déjà même commencé à apply, mais après ça, j'ai abandonné. Il faut vraiment être physiquement présent dans l'université. Et ça m'avait fait coup de cœur, mais j'aime plutôt ça.
quand j'ai vu MLSA, j'ai dit non, finalement, je n'ai rien à envier au GDSC. Donc, du coup, tu fais la même chose. Toi, la manière dont tu te vends, c'est de la même manière dont tu achètes, en fait. Ouais, C'est ouais, tout ce que je résume, en fait. ouais. Il y a Tchèque qui pose une question. Il y a combien de MLSA au Gabon? Ben, il n'y en a pas pour le moment. Donc, on va vérifier ensemble sur le site. OK, oui, essayons de vérifier. Ouais, on va vérifier ensemble sur le site. Il n'y a pas d'MLSA. En fait, si c'était comme avant, là, donc c'est ta bouche seulement. Genre, tu viens, tu fais l'interview, tu parles, et puis tu as la chance d'être sélectionné. Maintenant, tu dois vraiment travailler pour les share ID et nos pays africains, comment les gens, souvent les gens ne comprennent pas les choses. Et puis, en fait, notre environnement nous défavorise d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, toujours. Oui, on voit ton écran. Donc ça, c'est sur le site. Donc quand on va au niveau de country, Gabon. Oui, Gabon. Ok, je crois que j'ai failli sauter ton pays. Hein. Le Gabon. Un polo. Ah, c'est ça. Donc il n'y a pas de MLSA au Gabon. Non, il n'y en a pas. Non, il y a Je pas ne de sais MLSA. pas s'il y a les Donc, membres de ma communauté ici, s'il vous plaît, n'hésitez pas à postuler. Mais vraiment, ouais, quoi. relevez le dé. Vous devez vraiment pas postuler au moins point focal. Au Voilà. Togo, c'est mon pays. Hein. Donc, il y a les boss. Il y a même le Baba Gold. Même l'algorithme de Microsoft même comprend que c'est lui, au fait. Donc, Ah, c'est Jeffrey. En tout cas, ouais, Jeffrey, c'est une rockstar. Donc, enfin, c'est une superstar. Les rockstars, ce sont les MVP. OK. ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, je ne sais pas si ça fait 1 heure qu'on est là. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Ouais. Si vous avez des questions, c'est totalement ouvert. Demain, c'est lundi et vous connaissez les lundis. Vous connaissez les lundis. Le stress de ça. Ah. Donc, Je vais voilà. envoyer un lien dans le groupe. Donc, c'est pour ceux qui veulent aller découvrir. Brice a une question, c'est GPST, c'est quoi? J'arrive. Il faut que je lise ça. GPST. Ou Non? bien il a mal entendu, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu l'as vu où? Je ne sais pas, peut-être Ça- qu'il l'a vu quelque part sur mon slide ou quelque chose comme ça. GPST. Oui, c'est DGS, oui. Is it S Ok, ou SC? GDSC. Google C'est E. Developer Student Club. GDSC. C'est ça, Google Developer Student Club. C'est exactement comme MLSA, mais géré par Google, quoi. C'est un peu ça. Maintenant, il y a beaucoup de contraintes en Afrique, exactement, mais on est là. Maintenant, là, actuellement, en Afrique, c'est les gens du Kenya, du Ghana, du Nigeria qui sont dedans. Hein. Tous les jours, je vais côté Kenya ou bien Ghana, vous allez dire même que MLSA, là, c'est vrai. Il y a beaucoup de Kenyans qui bossent déjà avec eux, des Nigériens aussi. Donc, du coup, on se dit, les gens là, ils ont vu l'info vite même. Là, ce sont les Indiens d'Afrique, quoi. C'est ce que moi je les appelle toujours les Indiens d'Afrique, en fait. Donc, ils sont nombreux là-bas. Donc, la différence, quand on était au Togo, on avait juste une seule page qui n'est même pas bien remplie. Là, quand on va là-bas, la page est remplie jusqu'à 11 pages. Donc, ça, c'est paginé en 11 fois. Donc, du coup, c'est pas... Donc, il y a... C'est ça, les filles comme les garçons. Donc, et il y a les gens de Google, les gens qui sont déjà GDSC, qui sont déjà dedans. En tout cas, les gens là me passionnent. Genre, ils m'inspirent beaucoup, quoi. Beaucoup. C'est ça même qui avait que j'ai tout fait pour écrire mon nom comme eux, quoi. Maintenant, c'est Kenya.
j'aime bien mon pays, mais j'aime ceux qui te poussent à évoluer. Donc, ça aussi, c'est le Kenya. Donc, ils sont déjà dedans depuis. Ah, par contre, j'avais une question au tout début, là, elle m'avait un peu échappé. C'était par rapport à la langue. La langue, Quelle est la probabilité d'utiliser l'anglais dans le milieu en question ou d'apprendre l'anglais? Est-ce que moi, ça je peux pose dire que problème si on n'est pas très fluent? si on n'est pas très fluent, ça ne pose pas problème. Si on n'est pas très fluent, Ok. pourquoi? Moi, par exemple, quand j'avais commencé le MLSA, je n'étais pas très fluent. Donc, si je mets ma vidéo même que j'avais fait là, vous allez vous moquer de moi ici. Mais ça m'a permis d'apprendre vraiment l'anglais. Quand je suis parti là-bas, j'ai appris. J'ai appris énormément. J'ai appris l'anglais, tout ça là. Et puis, ça a été cool. Donc, c'est arrivé là-bas que vous allez apprendre. Donc, du coup, l'objectif, comme je dis, arriver là-bas, c'est à toi de savoir tes objectifs, pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu veux, où tu veux aller. Et puis, c'est fini, quoi. Non, c'est un peu ça. Mais il y a une erreur aussi que j'ai fait, ou bien je ne sais pas si je ne l'ai pas fait. Parfois, c'est que si tu es submergé par le travail, tu n'as pas le temps. Souvent, il faut toujours parler de ce que tu fais, parler de toujours ce que tu fais, partager, interagir avec les gens dans la communauté et te faire voir vraiment avec l'hiérarchie. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Moi, je n'ai pas beaucoup exploité ce côté. J'aimais beaucoup travailler peut-être dans l'ombre. Il y a des événements même que je fais. Moi, la satisfaction de la communauté me suffisait déjà. Donc, partager dans le truc, dire que j'ai fait ça, je n'ai pas trop fait ça. Et ça m'a peut-être coûté cher, mais l'essentiel, c'est qu'on a une communauté, les gens apprennent, c'est déjà important. Mais il faut toujours partager ce que tu fais avec l'hiérarchie, Microsoft, voici tel ce que j'ai fait, participer à des initiatives et aider les gens. S'ils ont besoin d'aide, tu les aides. Souvent, dans ces trucs comme ça, quand tu fais du volontariat, ça n'est jamais gratuit. Hein. Ce n'est jamais gratuit. Ok. Donc, quand ils auront besoin de quelque chose, c'est à toi ils vont penser au fait. Donc, c'est à toi ils vont penser. Parce que tu l'avais déjà. Ils vont renvoyer l'ascenseur, quoi. C'est ce que j'ai remarqué avec surtout les communautés anglophones, les gens qui sont les programmes anglophones là. Donc, ils sont, en tout cas, ils sont cool. Il faut toujours apprendre à aider tout ça là. Donc, ça va payer tôt ou tard. Ok. Ok. Donc, ok, il y a un commentaire là de Héritier qui dit que la langue est importante, mais elle ne doit pas être une barrière pour ceux qui souhaitent apprendre. C'est vrai. Bien sûr, Ouais, bien sûr. ça, Donc, je suis entièrement d'accord. Bon, je vais donc remettre. c'est ça. Donc, là, Ok. ça, c'était ma vidéo quand je voulais apply. Je sais pas, je vais essayer de lancer ça. Vous allez voir même le niveau d'anglais. Regardez même le background, comment D'accord. c'était. Je sais pas si vous pouvez entendre même le son. Pour le moment, on ne voit même pas encore la vidéo jouer. Et oui, ok, je crois que je vais partager ça même. Je n'avais pas partagé ça. C'était flou. En fait, la vidéo, je l'ai gardée seulement juste en souvenir. De temps en temps, je regarde ça et puis je ris, quoi. Et l'on vient de loin. Souvent, quand on partage le Oh, truc là, l'homme vient de loin. N'oublie l'on pas vient de d'inclure loin. le son quand tu partages. Oui, c'est ça même. C'est ça même que je suis en train de voir. Ok, ça tient MVP. Je ne sais pas si vous voyez maintenant. Hein. C'est en train de charger. Et le son, c'est bon? Ça n'apparaît pas encore. Ah, ok. Moi, j'envoie le lien même dans le chat. Non, je ne vais pas envoyer le lien. Essayons de voir si ça charge ici, juste pour avoir un aperçu, même les 30 premières secondes. Ouais, juste, ce n'est même pas long, c'est plus d'une minute, quelques secondes.
Mais donc, du coup, pour le moment, maintenant, quand on postule, on n'a plus besoin de cette vidéo-là, ça ne fait plus partie des Non, 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 prérequis. on n'a plus besoin de la vidéo. C'est juste inscription. Maintenant, c'est le serveur Discord. Vous avez besoin d'un compte Discord forcément. Vous rentrez dans le Ok, serveur et puis vous commencez le travail. d'accord. C'est ça. C'est une vidéo super lourde parce qu'on ne voit même rien. Hein. Wow. C'est chose, c'est Google Drive. J'ai mis ça sur Drive, donc c'est pas une vidéo. Ok. Je vais plutôt partager le lien, donc vous pouvez aller voir ça chez vous là-bas. Ou bien je partage, tu partages, c'est mieux parce que Ok. ce soir la team s'est en train de jouer avec moi, donc du coup, je sais pas ce qui s'est passé avec Teams là. Je crois que c'est bon. En fait, Donc, ouais, quelqu'un parlait, non? non. Un J'aurais. journaliste. Ouais, en fait, mais il faut avouer que Microsoft Teams consomme beaucoup en connexion par rapport Oui. à Google Oui, Meet. oui. En Oui. fait, ils ont mis beaucoup Ah, de fonctionnalités. Ils ont mis beaucoup de fonctionnalités, surtout quand on a le premium. Ah, c'est beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Et c'est parfois trop de trucs aussi font que le truc ralentit. Des fois, si tu n'as pas une bonne connexion, tu peux pas intégrer. Ce qui est différent de Google Meet, tu as juste besoin du lien, tu cliques et puis tu rentres calme. Des choses comme ça. c'est pas possible. Ouais, j'ai envoyé le lien, tu as vu ça? Oh oui, je vais faire un partage. Ok, j'arrête Euh, le partage. hum, J'arrête le partage rapidement. Donc, D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez voir. je vois. OK. Je ne sais pas si les autres aussi voient. Là, c'est le Est-ce que vous son pouvez tous voir? clair. Mais je n'entends. On entend. Oui. Non, 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 le son. Le son ne vient pas. Le son ne vient pas. Ouais, 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 ouais. Hum, Je ne sais pas si c'est moi. comment- Est-ce qu'on peut partager? Non, comme j'ai envoyé le lien, les gens peuvent le voir là-bas. Ils peuvent voir mon OK. niveau, la manière dont mon anglais était bas, 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 bas. Voilà. Donc, ne vous limitez Imprégnez-vous pas. de son anglais. J'avais dit que c'était bas. Donc, sachez que c'est pas l'anglais. C'est là-bas que vous allez aller apprendre l'anglais, quoi. Vous êtes obligé. Je me rappelle que des fois, dans les meets, on me pose question. Je n'ai rien compris. Il parlait, puis je dis OK, yes. Et puis, je ris sur ça, et puis c'est fini, quoi. C'est pas facile. Donc, au début aussi, heureusement, sur Teams, il y a les sous-titres qu'on peut activer. Donc, j'activais toujours ça. Mais maintenant, je n'active même plus. Donc, j'arrive à écouter quand même s'il n'arrive pas à parler Et à comme les bien sous-titres, quand comprendre. même. Ouais, à comprendre Ah, c'est déjà ça. l'essentiel. OK. OK. Bon, c'était une très belle discussion. Ouais. Je ne sais pas si tu es arrivé au terme de ta prise. Oui, tu es arrivé au terme de Ouais, ta ouais, ouais, je suis à présentation. la fin. Oui. OK. Bon, là, je vais quand même. C'est pas possible. C'est quand je mets ma caméra que le courant s'en va. Oh, tu avais vu clairement et puis le courant est parti. Mais Waouh. comment? Ah, ok, ta connexion n'utilise pas le courant? Non, Bien. je ne suis pas connectée au Wi-Fi en ce moment. J'ai fait le hotspot, donc le Ok. partage de connexion avec mon téléphone. Ouais, 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 ouais. C'est très bien. OK. OK. Bon, merci beaucoup à tous. Nous étions très nombreux à participer à cette session. J'espère que ceux qui sont intéressés par le programme vont pouvoir postuler parce que c'est pour ça que nous faisons c'est pour ça que nous avons de telles discussions. C'est pour inciter toutes les personnes intéressées à partager leurs connaissances et à intégrer la communauté. Je vais quand même passer un dernier slide pour Microsoft User Group Gabon pour essayer pour vous présenter la communauté telle qu'elle. Ça, c'est si maintenant mon Internet me permet voilà, de partager mon écran comme il se doit. Faire un partage.
Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, on peut voir ton écran, c'est clair. OK. Donc, voilà, nous sommes Microsoft User Group Gabon. Ça c'est la table des matières, mais je vais aller droit au but. Nous sommes une communauté basée à Libreville et nous voulons nous étendre jusqu'à l'intérieur du Gabon. Donc, si vous êtes basé au Gabon, si vous avez l'intention de venir au Gabon un de ces jours et que vous cherchez une communauté tech, vous pouvez intégrer la nôtre. Elle est ouverte à tous, aux élèves, aux passionnés et aux professionnels. Nous voulons vulgariser les produits Microsoft, partager nos connaissances, nous connecter les employeurs aux différents profils communautaires, débattre sur les points sensibles de la tech au Gabon et en Afrique. Et donc, voilà pourquoi on a souvent des interlocuteurs qui viennent, des intervenants qui viennent de partout, de tous les pays d'Afrique. Donc, nous avons des règles très strictes. Nous ne voulons pas de discrimination. Tous les programmes que nous organisons sont gratuits. S'il y a quelqu'un qui se fait passer pour Microsoft User Group Gabon, s'il vous demande de payer de l'argent, c'est même pas la peine d'accepter parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est gratuit. On est des bénévoles. Ensuite, nous n'offrons pas de certification Microsoft. Nous voulons être clairs. Tout ce que nous faisons, c'est de vous orienter en mettant à votre disposition le matériel gratuitement qui est sur Microsoft Learn ou des YouTube ou encore des professionnels dans la matière pour venir partager leurs connaissances. Si vous voulez vous préparer pour les certifications, vous-même, vous irez chercher votre certification, mais on peut vous accompagner lors de la préparation. Nous sommes une plateforme indépendante, donc nous sommes un groupe d'individus qui dédient leur temps à la cause de la communauté et nous faisons juste un retour d'expérience, un partage. Nous avons reçu gratuitement et nous voulons aussi donner gratuitement. Nous sommes présents sur WhatsApp, sur X et sur LinkedIn. Nos objectifs, c'est d'avoir au moins 2 MLSA cette année. Si vous êtes de notre communauté, si vous êtes basé au Gabon, il n'y en a pas encore. Et s'il vous plaît, je tiens juste à mentionner qu'il ne s'agit pas d'une nationalité. Il s'agit de vos capacités. Si vous êtes basé au Gabon, peu importe votre nationalité, vous faites partie de notre famille et nous sommes heureux de vous accueillir. Nous n'avons aucune discrimination. Nous accueillons toutes les personnes qui sont, euh, qui sont intéressés à appartenir à la communauté. C'est la communauté Microsoft, ce n'est pas la communauté gabonaise des Gabonais. Donc, peu importe votre nationalité, si vous êtes basé au Gabon, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Donc, nous voulons organiser 2 Global Bootcamp. Nous avons organisé déjà un et il nous reste un seul à organiser. C'est celui du .NET que nous allons organiser donc bientôt. On veut avoir 30 vidéos sur YouTube. Nous sommes aussi prêts à accomplir cet objectif. Nous voulons avoir au moins un MVP et nous avons déjà un MVP. Il est même présent dans cet appel. Il est basé au Gabon. C'est M. Héritier. Donc, c'est déjà un objectif que nous avons atteint. Nous voulons atteindre 100 abonnés sur Microsoft Learn. Si vous appartenez à cette communauté et que vous désirez apprendre, s'il vous plaît, abonnez-vous sur Microsoft Learn. C'est pour ça que si vous allez sur nos pages, nos réseaux sociaux, vous allez voir qu'on partage les liens. C'est pour ça. Et nous voulons au moins 100 posts sur nos réseaux sociaux. Donc, ce sont des objectifs qu'on s'est mis et nous vous encourageons à nous aider à atteindre ces objectifs parce que c'est la communauté qui s'agrandit et c'est la communauté qui avance. Donc, les contraintes, c'est le temps. Oui, c'est vrai, c'est souvent pas facile, mais on essaie d'ajuster le temps du mieux qu'on peut. On n'a pas encore de locaux physiques pour organiser quelque chose de physique, mais nous sommes en train de parler avec des universités, aussi des sponsors. Donc, dans bientôt, on se verra physiquement, n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas juste en ligne, nous sommes aussi des personnes physiques et on aura l'occasion de se rencontrer. Aussi, l'une des contraintes, ce sont les moyens financiers. Donc, et pour ça, on ne vous demandera jamais d'argent, mais nous voulons juste vous faire comprendre que plus vous participez, plus on a l'attention qu'on veut et ce sera plus facile pour nous d'avoir des sponsors qui pourront nous aider à faire grandir la communauté. Donc, vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur LinkedIn, sur X et sur Facebook. Donc, quand vous intégrez la communauté, vous aurez la visibilité au niveau mondial. Comme vous venez de le voir, dans cet appel, il y a Wassiu qui revient du Togo.
Nous avons aussi des gens de la Côte d'Ivoire, nous avons aussi des gens du Congo, du Gabon, du Ghana. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire les choses ici à huis clos, mais c'est de nous ouvrir au monde entier. Et lorsque de tels événements sont sur YouTube, vous voyez que vous êtes exposé au monde entier. Donc, ne limitez pas votre talent si vous l'avez. Rejoignez-nous, proposez-vous de travailler avec nous. Et si nous nous proposons de travailler avec vous, s'il vous plaît, ne refusez pas. Si vous avez un talent, nous serons toujours en pourparlers. Donc, c'est la communauté qui gagne, travailler ensemble pour ça. Donc, vous avez la visibilité, la promotion du travail, l'exposition au marché de l'emploi et la connaissance des technologies. Voilà. Aujourd'hui, nous avons appris sur le MLSA et nous savons que c'est très bénéfique pour notre carrière. Et en conclusion, on veut faire de notre communauté la plus vivante du monde. Donc, vous êtes tous la bienvenue sur Microsoft User Group Gabon. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est la fin de ma présentation. Et je tiens encore une fois de plus à vous remercier. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas mettre ma caméra à cause des intempéries et des problèmes techniques liés à l'électricité. Mais ce fut un plaisir d'avoir autant de personnes pendant aussi longtemps. Merci encore à tous d'être venus et je vous dis bonne soirée, bon dimanche. C'était Audrey Mengue depuis Libreville au Gabon et on se voit la prochaine. Au revoir. Audrey, faut pas oublier Bonne le lien du groupe WhatsApp. Ah, le lien du groupe WhatsApp, ah, bien. On partage même ça comment? Bolo. Et- Oui, parce que là, je suis sur Au moins, PC. j'ai appris. Ok, tu peux aller dans le groupe. Tu cliques sur la en bas, il communauté, y a n'est-ce quelque part pas? invité. Ouais, tu cliques sur le lien en bas, il y a quelque part invité. Invite to the group via link, quelque chose comme ça. Donc, Jeffrey était en train de parler. Jeffrey, tu disais quoi? Non, je saluais tout simplement l'équipe superbe là qui a fait de travailler la présentation de l'international Wachiou Ibrahim. Merci beaucoup. Ok, T'as un merci. projet contre moi sera voué à l'échec. Ne vous inquiétez pas, là maintenant on peut être informel. J'ai arrêté le